Dans le cadre de la vision des 5 chantiers, les voiries ont l'avantage que ce sont des secteurs qui sont concentrés dans les grandes villes et agglomérations. Donc dans un espace plus ou moins contrôlable. Mais elles ont l'inconvénient de coûter très cher. Ainsi, le chef de l'État avait initié un vaste programme qui consisterait à doter chaque province, au niveau de l'action amenée par le gouvernement central, d'un minimum de 30 km de voirie par ville importante, hormis la ville de Kinshasa qui a connu d'importants travaux. Il a été jugé opportun de le faire aussi dans les autres provinces. Et ce programme couvre dans un premier temps pratiquement 160 km de voiries qui doivent être réhabilitées, modernisées dans tous les chefs-lieux de province et dans certaines villes importantes. Et ce programme est déjà entré en activité. Les travaux vont prendre une allure très forte et en tout cas, d'ici la fin de l'année, on aura exécuté au moins 50% du programme, soit un minimum de 80 km de voiries réhabilitées, modernisées à travers les 10 villes qui ont été ciblées. L'Office de voirie et de drainage est né des cendres de la Direction nationale de voirie et de drainage. Cette direction qui avait eu à faire de grands travaux en République démocratique du Congo. Cependant, après un audit effectué en 1988, il avait été décidé qu'on opte pour une structure beaucoup plus souple. Voilà pourquoi fut créé en 1988 l'Office de voirie et de drainage, qui avait connu de grandes activités pour ne citer que les avenues Kassavubu, Victoire, Kabambare, Willery. Cependant, en 1990, à l'instar de la situation qui prévalait dans le pays, l'OVD ne fut pas épargné et avait sombré. N'oublions pas que les ressources de l'OVD proviennent à 95% du trésor public. Le directeur général Victor Toumba nous parle des missions qui sont dévolues à l'OVD. La première mission, c'est la gestion de tout ce qui est voirie à travers toute la République. En plus de la gestion des voiries, il y a la conception, il y a la surveillance des travaux, et il y a les études. Et là, l'OVD fonctionne de 2 manières. Il peut agir lui-même, c'est ce que nous appelons en régie, comme il peut faire les travaux et il est fait par les tierces, par les entreprises. C'est de cette manière que l'OVD agit et parmi ses missions en dehors de voiries à travers toute la ville, nous avons aussi la gestion de la lutte antiterrorisme à travers toute la République. 2006 a été l'année où, avec la mise en place du programme de la vision des 5 chantiers du chef de l'État, nous avons vu l'OVD qui commençait à reprendre ses activités. Et aujourd'hui, je crois, on ne peut pas dire qu'on a atteint la vitesse de croisière, mais nous savons qu'au moins à travers toutes les provinces, vous avez les activités de l'OVD. Et nous sommes un acteur important dans les 5 chantiers du chef de l'État. La province du Bas-Congo est la seule province maritime de la République démocratique du Congo. La capitale en est Matadi. Le référendum du 18 décembre 2005 a approuvé le changement de nom de la province en Congo central dans le cadre des nouvelles institutions. À la tête de la province, Simon Floribert Mbachibacha qui nous livre ici ses impressions. Je dois vous dire aussi que le gouvernement central a beaucoup fait dans la province, spécialement des interventions du chef de l'État. On en a connu. Nous avons aujourd'hui, par exemple, à l'entrée de la ville de Matadi, un chef-d'œuvre. Le pont qui vient d'être construit sur la rivière Mpuzo, c'est extraordinaire. Nous avons aussi la route Boma-Mwanda, c'est l'œuvre du chef de l'État. Vous avez aujourd'hui le pont qui est en train d'être jeté sur la rivière Kalamo à Boma, c'est l'œuvre du chef de l'État. C'est pour vous dire que oui, nous-mêmes, nous avons pris la mesure de ce programme du gouvernement qui est de 5 chantiers. Nous l'avons concrétisé au niveau provincial, mais je dois aussi dire qu'on a reçu l'apport substantiel du gouvernement central et du chef de l'État lui-même. Et à mon avis, qui exige absolument une poursuite au-delà de 2011. La route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, il y a quelques années, il fallait plusieurs jours pour pouvoir effectuer environ 365 km. À ce jour, Kinshasa-Matadi se fait en 4 heures de temps.
Avant d'arriver à Matadi, à l'entrée de cette ville portuaire, aux abords de ces virages qui jadis étaient dangereux de par leur manque de visibilité. Avec le programme sino-congolais, la chaussée passe de 6,80 m à 9 m de largeur. Et dans les virages, ils vont jusqu'à 12 mètres pour permettre une fluidité de la circulation. Le lot 1 du contrat chinois correspond à 40 km. Suivons Dona Musenga, fonctionnaire dirigeant de la CGT qui nous présente le nouveau pont Pozo. La portée du pont est de 200 mètres. Sa largeur est de 17 mètres avec 4 voies de circulation. Donc nous avons les trottoirs qui portent chacun 1,50 m pour les piétons. Le pont a été construit en béton précontraint. C'est du béton avec du béton qui a une résistance plus forte, mélangée avec les armatures. Pas les armatures ordinaires, mais c'est les armatures que nous appelons les armatures précontraints. Ce sont des câbles torrents. Ces câbles, après avoir été introduits dans les fourreaux que nous appelons les gaines métalliques, on doit faire la mise en tension. Cette mise en tension est faite après avoir coulé le béton. C'est ce que nous appelons en termes techniques la post-tension ou la pré-contrainte. Matadi, où plusieurs travaux de voirie ont été effectués par l'Office de voirie et de drainage. Parlons de la jonction de l'avenue Kinshasa et Kinkanda, le tronçon partant de l'entrée du port jusqu'au pont Pozo, où l'on peut constater qu'une partie a été bétonnée et l'autre asphaltée. Il en est de même pour la jonction partant de l'avenue Kinshasa jusqu'au niveau de l'entrée du port, bien qu'assisté par l'entreprise Groupano, l'OVD a assuré le contrôle de ces travaux. Quant au site érosif Congo-Mwanda, en plein centre-ville de Matadi, qui mettait en péril l'hôtel Métropole, Travidro ainsi que la direction provinciale des impôts. Le gouvernement central, en collaboration avec la Banque mondiale, avait permis de mettre en place des travaux de lutte anti-érosive, permettant de stabiliser le site et écarter tout danger. L'avenue Chela vient aussi d'être modernisée par le bétonnage de ce tronçon sur 2 km 150. Cette avenue qui vient du rond-point Nzanza jusqu'au rond-point Belvédère. En pleine cité de Matadi, cette route passe par un des marchés importants de cette ville. C'était un endroit très sale ici, mais nous nous réjouissons, car nous ne pensions pas que ce serait devenu ainsi. Nous n'y croyons pas. On a l'impression de vivre un rêve, mais c'est la réalité. Sur le site Belvédère, au rond-point qui porte le même nom, où trône la statue en hommage à Mwanda Vital, premier gouverneur du Congo central, à la croisée des chemins de la route des 3 communes, l'avenue Tchela et Mamaïmo, la commune Zanza, de Mvouzi et la commune de Matadi. Les travaux en régie partent de ce point jusqu'au carrefour, Voidou. Aujourd'hui, ces 3 communes sont interconnectées. Une autre avenue réhabilitée longue de 350 mètres est l'avenue de l'enseignement, célèbre avenue à Matadi, qui longe les écoles conventionnées catholiques, qui part de la station Shell jusqu'à la salle du Ciné-Palace. L'avenue de l'inspection provinciale de la police nationale a elle aussi été entièrement modernisée sur 1 km, avec une largeur de 7 mètres. En passant à Matadi, vous roulerez sur la route Kinkanda qui constitue la voie primaire et principale de cette ville, mais qui joue aussi le rôle de traversée pour ce qui concerne l'accès au trafic national. Entièrement refaite sur un tronçon de 1350 mètres avec le concours de l'entreprise générale Matafores sur financement du gouvernement provincial grâce aux fonds générés par le péage de la route nationale numéro 1. Sur le fleuve Congo, l'Office des routes y a aussi la gestion des bacs. À l'instar du bac Matadi, le bac Kyunzu, le bac Kinganga dans les cataractes, le bac Luozi et le bac Pioka sont d'une utilité primordiale pour le transport des marchandises ainsi que des populations. Sur financement du FONER, la route Matadi-Boma est entretenue sur 135 km par l'Office des routes avec le concours de l'Afritec. L'Office des routes qui s'occupe aussi d'autres routes d'intérêt national dans la province, ce qui fait au total 1744 km. Sur ces 1744 km, il y a aussi 600 km de routes asphaltées. Le directeur provincial de l'Office des routes, José Ekwabengo, nous donne ici l'état des lieux de la province. Pour lesquels, le 1744, avant 2006, nous avions le taux de praticabilité de 42%. Et à la date où nous vous parlons, nous sommes à 75%.
en pleine exécution des travaux. Nous osons croire, avec les rythmes actuels, vers la fin de l'année, nous aurons à couvrir les 1744 km. En partant de Kinshasa, nous avons d'abord les tronçons Vouloulou-Nsanda de 38 km, les travaux exécutés en cantonnage manuel. Après Vouloulou-Nsanda, nous sommes sur la route nationale Inkisi-Ngidinga, 80 km en réhabilitation mécanisée. Nous avons Mbanzangungu-Mpioka, 81 km. Après Mbanzangungu-Mpioka, nous avons Kulungongo-Kimpangu, 107 km. Les travaux en réhabilitation, route en terre par l'Office des routes. Maintenant, c'est avec plaisir qu'on atteint cette autre ville portuaire de Boma, dans laquelle l'OVD a modernisé l'avenue Laurent-Désiré Kabila sur 2000 mètres. Sur la rivière Kabondo, l'Office de voirie et drainage y a jeté le pont Adjanako, qui relie deux communes populaires de Boma, la commune de Kalamou et de Kabondo, où les populations ont traversé auparavant les deux rives avec de nombreux risques, surtout en temps de pluie. D'autres ponts sont en construction dans la ville de Boma, notamment sur l'avenue Kassavubu où on remplace les tabliers existants qui datent de l'époque coloniale. Le plus imposant des ponts en réhabilitation est le pont Kalamou, ce vieux pont engorgé qui, à la demande personnelle du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, va être changé par un nouveau pont moderne avec deux culées qui vont supporter le tablier. Ce sera un pont totalement en béton avec des poutres à auge et avec des pieds métalliques. D'une portée de 40 mètres, il aura deux voies de circulation. Dans la commune de Nzadi, au quartier Mikondo, qui avait toujours été exposé aux inondations, il a été aussi construit ce collecteur long de 700 mètres par l'OVD qui intervient aussi dans d'autres coins de la province. Si nous pouvons passer au district de Cataracte, nous sommes présents dans la ville de Mbanzangungu où nous venons d'asphalter, c'est-à-dire la modernisation. L'avenue Nsonankulu, qui jadis était en terre, aujourd'hui est le revêtu de sa belle robe. Retournons dans le centre-ville de Boma, qui est en pleine métamorphose. La traversée de la ville depuis l'avenue Mobutu jusqu'au monument du Poisson. La route a été entièrement refaite par l'entreprise Afritech sous le contrôle de l'Office des routes. Madame le maire de Boma exprime la joie des populations. Mais il faut également parler de la route Boma-Mwanda, parce que ça se trouve dans notre entité. Boma couvre également Mwanda. La route Boma-Mwanda a été d'abord réhabilitée en terre battue et maintenant l'asphaltage a commencé par Banana. On est en train de remonter vers Boma. Vraiment, la ville de Boma part très joyeuse vers le deuxième cinquantenaire. L'essentiel pour nous, c'est de conjuguer ensemble des efforts avec le chef de l'État. L'Agence congolaise des grands travaux est un service public à caractère technique que le chef de l'État a créé pour matérialiser la convention du programme sino-congolais. Ces grands travaux couvrent une grande partie des infrastructures portuaires et aéroportuaires, bâtiments, les routes qui constituent une grande partie des infrastructures dont la RDC a besoin. L'objectif étant celui de constituer un réseau de routes qui permet de drainer le flux à travers le pays. Le directeur général Médard Ilunga nous en donne les objectifs. Le défi est énorme et c'est pour cela que, en mettant en place la CGT, le chef de l'État veut réellement aller plus loin dans les infrastructures. Et aujourd'hui, nous pensons que les routes sont aujourd'hui les infrastructures les plus importantes, qui constituent d'ailleurs un indicateur de développement et de croissance. Donc l'objectif, c'est d'aller sur la RN5, la nationale numéro 5, d'aller de Lubumbashi, Kasomeno, et on ne pense pas s'arrêter, là nous sommes à 137 km, on ne pense pas s'arrêter à Kasomeno. Il faut pouvoir poursuivre, passer par Kalemi. Kalemi, il faut aller à Fizi. Fizi, évidemment, il faut contourner, il faut passer par Bukavu. Bukavu, il y a Goma, il faut passer par Beni, il faut passer par Kisangani. Kisangani, il faut venir à Kinshasa. Donc l'objectif, c'est d'arriver, j'ai dit, à un réseau structurant. Un réseau qui permet de drainer suffisamment de flux, suffisamment des marchandises qui peuvent passer par ce réseau. Depuis 2006, aujourd'hui, je pense que le Congo est sur la voie de l'espoir. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, la volonté du chef de l'État est en train de se matérialiser.